Chers abonnés, bonjour. Souvent je regrette l'époque où j'étais camelot. Je vendais alors un produit sans pareil, fruit de mon imagination créatrice et de ma fibre mercantile. Je l'avais baptisé App. Pourquoi App, me direz-vous? Parce que là où il y a une tâche tenace, frottez 3 secondes avec mon produit et hop, il n'y a plus de taches, comme par enchantement. Vous voyez qu'il porte bien son nom, mon produit. Non, mon premier client s'appelait Jean-Paul Sartre. Il était venu me voir pour une histoire de ma salle, car on lui avait parlé de moi à huis clos. Mais comme il prétendait que Hop lui donnait la nausée, on a eu des mots, il a pris la mouche et je n'ai plus jamais entendu parler de ce monsieur. Toujours à mes débuts, je suis allé à Lourdes pour proposer mon produit miracle au doyen de la basilique. Celui-ci m'a répondu: mon pauvre monsieur, même avec votre produit miracle, vous n'arriverez jamais à ôter la tache originelle de nos pèlerins. C'est alors que la mafia a voulu me sponsoriser en échange du blanchiment, de l'argent, de la drogue. Bien sûr, j'ai refusé, car ensuite je ne pouvais pas compter sur mon produit pour me blanchir ni la conscience, ni mon casier judiciaire. Devant travailler sans sponsor et sans filet, il m'a fallu me montrer très convaincant afin de vendre mon produit à prix d'or. Je devais vendre du blanc sur des marchés noirs de monde. Après avoir rassemblé autour de mon stand un petit troupeau de badauds, j'étais devant eux, mon maillot de corps, mon unique tenue de travail, et je l'enduisais copieusement d'encre de Chine, de ketchup, de cambouis, de café, de sang, de brou de noix, et les passants se plaisaient à y rajouter tout ce qu'ils avaient sous la main. Bref, j'étalais ensuite une noisette de ma crème miracle. Hop! Je rinçais abondamment dans une cuve. Et hop! Le maillot ressortait aussi blanc qu'au premier jour. Une fois, une badaude au profil généreusement rebondi s'approcha de moi pour me demander: votre produit, est-ce qu'il dégraisse? Je lui répondis: ça c'est sûr qu'il dégraisse, mais madame, laissez-moi dans votre cas vous conseiller de prendre 2 tubes à consommer sans modération. Ce même jour, un badaud enchaîna: si votre truc dégraisse, puis-je m'en servir comme shampoing? Je lui ai garanti qu'avec Hop, il n'aurait plus un seul cheveu gras. Aussi, à peine le tube de Hop acheté, ce monsieur voulut faire un essai sur le champ et sa chevelure remplaça mon maillot pour la démonstration suivante. Le résultat prouva que je n'avais pas menti. Toutefois, devenu subitement chauve, ce monsieur ne m'est pas resté fidèle client. La reconnaissance est un sentiment honnête qui se perd, hélas, de nos jours. Mon affaire prospérait tranquillement jusqu'au jour où un badaud éleva la voix au milieu de la foule: monsieur, je vous ai vu moult fois détacher l'indétachable avec votre crâne. Hop! Et pourtant, je ne crois toujours pas au miracle. D'où cette question que je vous pose tout de go: pouvez-vous m'assurer que votre eau de rinçage, d'où émane une étrange odeur, est bien absolument pure? Je répondis du tac au tac: tout ce qu'il y a de plus pur, mon cher monsieur, trichloréthylène pur, eau de javel pur et acétone pur. Le badaud répliqua: je me disais bien qu'il devait y avoir un truc. Et vous l'avez découvert, lui dis-je. Je vous offre tout mon lot de tubes et en plus, allez-y, prenez même mon stand. Et puis, prenez aussi mon rôle. Alors, on a échangé les rôles et dès que ce monsieur se mit à débiter mon boniment, je me suis mis à hurler à tue-tête: au voleur, à l'escroc, à reçu l'empoisonneur.
Aussitôt la police arriva et embarqua le bonhomme, sa camelote et même le stand. Nous le recherchions depuis 10 ans, m'a pris le commissaire. Sa tête était mise à prix. Vous allez toucher la récompense. Oh, vous savez, j'ai appelé par pur désintéressement, lui répondis-je. Il rétorqua, à votre regard franc et loyal, on voit tout de suite que vous êtes blanc comme neige dans cette affaire. Étonnant.